Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que ça se passe bien dans votre position, où que vous êtes. Mais moi je suis à Ouagadougou et il fait, on va dire 40 degrés, il fait chaud. Il fait chaud, mais ça va, on tient le coup. Euh, moi je voudrais parler aujourd'hui de quelque chose que je constate de plus en plus. J'ai l'impression que les gens s'énervent vite actuellement. Enfin, cette génération, je vais dire. Les gens, ils se plaignent de tout. Les gens, ils pleurnichent, ils se plaignent, ils se plaignent. Il y a tellement de pleurnichards maintenant que je pense la génération d'avant. Je ne sais pas, c'est un constat que j'ai fait. Et pourtant, je pense qu'ils ont plus de chance, ils ont plus d'opportunités, et plus de facilité. Mais je me rends compte que les gens de ma génération en profitent plus que mieux que. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, cette génération. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est moi seul qui a fait ce constat ou bien vous l'avez fait aussi? En tout cas, moi, je ne me plains pas. J'en profite au maximum. Parce que nous, de la génération, on va dire 2000, nous, les cinquantenaires, parce que 50 ans, c'est pas petit, hein? Oui, nous, les vieux, quoi. On va dire nous, les vieux. 50 ans et plus ou 45 ans. Je me dis quand même, à notre époque, quand on avait 18 ans, 20 ans, les choses étaient beaucoup plus compliquées. On avait même envoyer une lettre, par exemple, écrire une lettre, ça prenait 2 fois plus de temps. Mais 3 fois, même 4 fois plus de temps, parce que maintenant, c'est juste SMS ou tu envoies un WhatsApp, rapidement, ton problème est réglé, quoi. Il y avait plus de... C'était plus compliqué avant. Et on arrivait à s'en sortir, quoi. Et sur tous les plans, je veux dire. Mais actuellement, les gens, ils pleurnichent, ça pleure, ça se roule par terre. Les gens, pour un oui ou pour un non, ils se fâchent, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'avant, même pour faire savoir ce dont tu es capable, pour montrer ton travail avant, il faut se débrouiller pour rentrer pour faire un défilé, par exemple, un défilé de mode. Un défilé de mode, avant, il faut le préparer au moins 6 mois à l'avance. Ou même, on va dire 1 année, quoi. Et chercher des partenaires, chercher des sponsors, par-ci, par-là. Le lieu, il faut payer. Répéter avec les mannequins. Bon, c'est vrai qu'il y a ça toujours, mais là, maintenant, c'est plus simple. Actuellement, c'est plus simple de montrer ton savoir-faire actuellement. C'est plus simple avec l'aide de TikTok, de WhatsApp, de Facebook. Et que chaque jour, tu fais ton défilé si tu veux. Chaque jour, tu peux montrer ton savoir-faire. Et le monde entier te voit. Alors qu'avant, tu fais ton défilé, il faut grouiller pour inviter la presse. Inviter la presse, il faut payer aussi. Il faut, même pour que le reportage, même pour que les photos passent sur les médias, c'était pas facile, quoi. Il faut aller à la télévision, payer pour passer, mais là, c'est plus facile, je veux dire. À ce niveau, c'est beaucoup plus facile, mais est-ce que la génération actuelle ne savent pas qu'ils ont plus de chance, plus d'opportunités pour montrer leur savoir-faire? Et ça, c'est bien, quoi. C'est des avantages, quoi. Moi, je pense même qu'il est plus facile actuellement de trouver du travail. Oui, de trouver du travail, de faire quelque chose, quoi. Pour moi, il n'est jamais aussi facile de trouver un emploi. Il n'est jamais aussi facile de travailler, de chercher un travail, quoi. Parce qu'il suffit juste de publier quelque chose sur Facebook et le monde entier peut, enfin, pas le monde entier, mais enfin, en tout cas, beaucoup de tes amis sur Facebook peuvent rapidement te répondre. Tu cherches quelque chose, on peut te répondre facilement. Je pense qu'il y a un peu de paresse, quoi. Est-ce que la génération actuelle ne sont pas... En tout cas, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi les gens, ils aiment pleurnicher. Ça pleure, ça pleurniche. Et ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Chaque fois, ils se plaignent de tout et de rien. Et très souvent, quand tu regardes celui qui se plaint, sa position actuelle est beaucoup mieux que quand toi, tu étais petit. Sa position actuelle, je veux dire, socialement. Moi, je vois des gens, par exemple, qui ont une moto, qui travaillent, qui ont même une femme.
Et que, bon, pour moi, ça va, quoi, par rapport aux années antérieures, mais c'est les gens qui se plaignent tout le temps, tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, s'ils savaient qu'avant, même pour envoyer commission, il faut aller à la gare, il faut payer, ça va prendre toute la journée pour que ça arrive de région en région. Là, c'est plus simple, il y a plus d'infrastructures routières. Actuellement, le déplacement est plus facile, quoi. C'est beaucoup plus facile. Donc, je pense que les gens actuellement sont faibles. Excusez-moi, mais c'est ma position. Parce que je croise beaucoup de gens. J'accueille beaucoup de gens. Ma position de maître tailleur fait que je reçois pas mal de gens. Mais pour un oui ou pour un non, ils se plaignent. Pour un oui pour un non, ils s'apitoient sur leur sort. Je sais pas, mais je pense que ils sont plus faibles, quoi. Je pense que maintenant, les gens sont trop faibles, quoi. Les gens ne tiennent pas, quoi. Ils tiennent pas, ils affrontent pas les situations, quoi. Ils se plaignent de tout. Il fait très chaud, par exemple, il fait très chaud. Les gens, oh, il fait chaud. Oh, ça va pas. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on apprenne à accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que souvent, il y a des situations, même si c'est difficile, ça peut être une opportunité aussi de s'appuyer là-dessus pour avancer, quoi. Voilà. Et on n'a pas le choix, quoi. Jeune frère, petite sœur, nièce ou neveu, acceptez les situations. Vous avez de la chance par rapport à nous, vos aînés. Il y a des opportunités que vous avez, des opportunités que vous avez. Nous, on n'avait pas la moitié. Vous avez Facebook, WhatsApp, TikTok. Facilement, tu peux publier, montrer ton savoir-faire. Donc, il n'y a rien de... il suffit d'avoir un peu de patience, un peu d'imagination. Il suffit d'avoir le courage. Je pense que les choses vont aller comme vous voulez, quoi. Par rapport quand même à... Avant, il faut batailler. Avant, il faut batailler, quoi. Par exemple, si je prends l'exemple du Burkina, et moi, à une époque où j'étais à Dédougou, Dédougou, c'est 230 km de Ouagadougou. Déjà, 2 mois, 3 mois avant les différents festivals de mode, il faut venir à Ouagadougou déjà pour commencer à actionner ton réseau. Il faut appeler ceci, appeler cela, essayer d'aller te pointer, essayer d'être mieux classé pour aller voir DJ, pour le défilé, aller voir Issa Napon à la RTB, aller voir les potes. Ah, c'était pas facile avant, quoi. Mais maintenant, les jeunes, ils n'ont même pas besoin de défiler, ils n'ont pas besoin d'exposition pour montrer leur savoir-faire par rapport à nous, les quinquagénaires, quoi. Voilà, donc, c'est juste une idée comme ça qui me... Je pensais à ça tout de suite parce que j'ai croisé un jeune, la tronche serrée, très fâché, la mine serrée, il était fâché. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas pourquoi il est fâché. Parce que juste, il fait chaud. Parce que juste, le mois est loin, comme on le dit, il n'y a pas assez d'argent parce que nous sommes le combien aujourd'hui? La fin du mois est encore loin, hein? Il reste une semaine ou 10 jours, quelque chose de ce genre. Donc l'argent est fini. Et ça les énerve, quoi. Les gens, ils ne savent même pas... Il y a beaucoup qui ne savent même pas anticiper, enfin, prévoir, déposer quelque chose. Parce que ce n'est pas tout le temps que les choses sont... Les choses ne peuvent pas aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès que ça ne va pas seulement, paf, on commence à se plaindre. Et on se plaint, ça part de tous les sens. Bon, donc... donc, c'est ce que je voulais... Je voulais, ouais, j'arrive tout de suite. C'est ce que je voulais juste partager avec vous. J'ai pensé à ça et ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit, mais tiens, s'ils savaient ce que comment nous, on a vécu avant, il n'y avait pas tous ces équipements. Même pour prendre une photo, tu fais ton joli modèle, il faut aller chercher le photographe, il vient prendre les photos. Est-ce que c'est joli, c'est pas joli? Tu n'as pas le choix, tu l'acceptes comme ça. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, saisissez ces opportunités. Saisissez. Prenez la vie du bon côté. Pas la peine de se fâcher. Pas la peine de... C'est vrai que tout n'est pas toujours rose. Mais il y a toujours... vous avez un cerveau, réfléchissez et profitez de ces désavantages pour que ça soit un avantage pour vous. Voilà, allez, prenez bien soin de vous. Bon après-midi. Nous sommes à Ouagadougou, il fait chaud, mais bon, on tient le coup, on supporte et on en profite pour faire aussi des affaires parce que le soleil, la chaleur, c'est l'énergie et on peut en profiter. Il y a les plaques solaires, il y a
Il y a plein de choses, installation solaire maintenant. Bon, moi, je ne me plains plus. Hein. Quand il fait chaud, je suis content parce que tous mes batteries sont remplies. À 20h, 19h déjà, je peux éteindre tout. Je peux éclairer jusqu'au lendemain. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. Donc, je ne me plains jamais. Allez, big up à vous.